Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment configurer la numérotation de vos documents, que ce soit les factures, les devis, bons de commande, bons de livraison, les bons de commande d'achat et vos dépenses. Alors pour commencer, il suffit de vous rendre sur le menu profil juste ici, option configuration. Et comme vous pouvez le voir, la première option qui s'offre à nous, ça va être la vente, donc on va commencer par configurer des numéros de facture. On clique sur configurer numérotation automatique des ventes. La première option sera de choisir d'activer ou de ne pas activer le champ de numéro modifiable. Nous vous conseillons de le désactiver pour éviter les erreurs. Donc ce champ, une fois activé, vous permet de faire des modifications du numéro de facture directement sur la facture. En deuxième option, vous allez avoir la numérotation par défaut, donc incrémentée de façon alphanumérique. Il suffit de mettre en place votre numéro de facture ici, ou alors de laisser le logiciel le faire directement de façon automatisée. La deuxième option va être une numérotation avec préfixe, donc il suffit de cliquer là-dessus. Nous allons avoir deux options. D'abord, une option avec un préfixe personnalisé, il suffit de l'ajouter juste ici, comme ceci. Et donc, on va voir que notre prochain numéro de facture prend le préfixe en question. La deuxième option va être un préfixe avec date, donc ça peut être un préfixe avec l'année en cours, ça peut être un préfixe avec l'année et le mois en cours, ou alors avec l'année, le mois et le jour en cours. Donc pour chacun, vous allez avoir des formats du préfixe, ça peut être sous le format, comme on peut le voir ici, donc pour l'année 2025 uniquement 25, et non sous le format de 2025 inversement. Comme vous pouvez le voir, on va avoir ici une option de réinitialisation du compteur. Donc dans le cas où vous choisissez un préfixe avec l'année, le mois ou le jour, vous avez trois options. Dans le cas où vous avez uniquement le mois et l'année, ça sera évidemment tous les ans ou alors tous les mois. Et pour l'année en cours, ça sera tous les ans. Pour finir, vous allez avoir la main juste ici pour modifier le prochain numéro. Dans le cas où vous rencontrez un petit souci parce qu'il y a eu modification manuelle par exemple, vous avez la main pour modifier le prochain numéro ou alors pour, par exemple, continuer dans la numérotation que vous aviez précédemment. Dans le module vente et qu'on va faire une facture, on voit bien que ça reprend le prochain numéro en prenant en compte du coup l'année juste ici comme on l'a configuré. Juste à côté, vous avez la petite option qui permet également de changer les modifications directement sans passer par le menu configuration. En ce qui concerne les autres documents, ça se passe exactement de la même façon. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir des options pour chacun des types de documents. Ici, dans devis, on va faire exactement la même chose, configurer une numérotation automatique des devis. Comme vous pouvez le voir, ça peut être une numérotation automatique que vous pouvez mettre en place juste ici avec cette configuration, ou alors ça sera une numérotation manuelle. Donc comme on disait tout à l'heure, le champ numéro modifiable est optionnel. Nous vous conseillons encore une fois de le désactiver pour ne pas faire d'erreur. Donc votre numérotation peut être par défaut, donc suivant directement le prochain numéro, ou alors avec un préfixe, comme on a pu le voir tout à l'heure, ça fonctionne exactement de la même façon. En ce qui concerne les commandes de vente, ça va être pareil, ça va être exactement la même configuration à faire pour ce document. Pour les livraisons, ça sera exactement la même configuration avec une petite option en plus possible. Donc les livraisons qui proviennent des ventes et des commandes peuvent avoir directement un préfixe donc qui sera le numéro de la facture ou de la commande, si évidemment vous actionnez cette petite option. En ce qui concerne les livraisons qui seront faites de manière indépendante, donc qui ne sont liées ni à une vente ni à une commande avant sa création, vous aurez du coup la configuration, la même configuration qu'on a vu tout à l'heure à faire juste ici pour appliquer à cette livraison là, donc exactement les mêmes options. Nous allons avoir également la même configuration pour les commandes d'achat, juste ici. En ce qui concerne les dépenses, la configuration va être un peu moins aboutie. Vous allez avoir uniquement la numérotation automatique possible, ou alors désactiver, le champ modifiable ou pas, on le retire comme on a dit, et vous avez le prochain numéro directement à mettre en place. Et voilà, donc comme on a pu le voir, il y a un petit détail qui va différencier la vente des autres documents. Comme vous le voyez ici, on n'a pas le choix d'automatiser ou non la numérotation des ventes, parce que de par la loi anti-fraude TVA, on ne peut pas complètement supprimer un numéro de facture qui a déjà existé dans votre système. On ne peut pas l'utiliser deux fois par exemple, ou alors avoir une numérotation aléatoire. Donc de par la loi, vous devez absolument bien configurer votre numérotation de facture. Et donc voilà, vous savez comment configurer votre numérotation de documents, de la facture qui respecte la loi anti-fraude TVA, aux autres documents qu'on a pu voir ensemble. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et à lire nos autres articles pour en savoir plus sur nos différentes fonctionnalités. A bientôt sur Yabako.